arrivé page 9 dans la brochure, c'est au 37. C'est la partie, le paragraphe d'en bas, le quatrième paragraphe. Velo hatsofim, hainu elo shem prinat hevel shen bochet. Alors ces tsofim là, c'est-à-dire on a dit que les tsofim, c'est-à-dire les prophètes, les massés, c'est par rapport, on avait lu par rapport aux lettres Menatspar, Mantsapar, Menatspar, les lettres finales, des lettres qui sont doubles. Alors les prophètes, par rapport à eux aussi, par rapport à ces lettres-là, ils représentent le tikkun, c'est-à-dire la réparation de la parole. C'est-à-dire quand on arrive à faire en sorte que la parole elle puisse exprimer, elle peut être l'outil de l'expression de l'âme. Ça c'est la définition même du prophète. C'est-à-dire le prophète, c'est quelqu'un qui est arrivé à faire en sorte que c'est son âme qui parle. C'est-à-dire qu'il est arrivé à ne plus être l'écho, c'est-à-dire sa parole. C'est plus l'écho de son corps, mais c'est l'écho de son âme. Donc ça, c'est ce qui s'appelle les tsofim. Et les tsofim, c'est-à-dire ceux qui voient. On va dire les visionnaires, les prophètes. Velo tsofim hainu eloshem prinat hevel shen bochet. C'est-à-dire comme ces tsofim là, qui sont ceux qui ont un souffle dans lequel il n'y a pas de faute. Pourquoi c'est un souffle dans lequel il n'y a pas de faute? Parce que l'expression de leurs paroles, c'est pas une expression du corps, c'est une expression de l'âme. C'est-à-dire, comme on a vu, il y a des paroles qui viennent du corps et des paroles qui viennent de l'âme. Les paroles qui viennent du corps, ça s'appelle pas des paroles, ça s'appelle pas le monde de la parole. C'est-à-dire Esav, lui, il y parle, Esav aussi. Mais quand Esav il parle, ce ne sont pas des paroles. Parce que ce qu'il dit, ça vient du corps, ça ne vient pas de l'âme. Quand on dit Kol Yaakov, il dit c'est Yadaim Yedei Esav. C'est-à-dire qu'il y a des paroles qui sont des paroles de main et des paroles qui sont des paroles de souffle, de Neshama. Maintenant, quand Yaakov il parle, ça vient de la Neshama. Quand Esav il parle, ça vient des mains. Donc c'est pas une parole. C'est-à-dire même si vous voyez des discours, de la poésie, de la philosophie, de la littérature, tout ça, c'est de l'expression du corps. C'est pas l'expression de l'âme. L'expression de l'âme, c'est l'expression d'Hachem à travers la Neshama et à travers la parole. Alors maintenant, ceux qui ont le souffle pur, comme les tzadikim, ou bien les enfants qui n'ont pas fauté, ou bien l'air d'Eretz Israël, qui est aussi pur, puisque c'est une terre qui est faite pour la révélation d'Hachem, c'est pas une terre de consommation, c'est une terre qui est faite pour révéler Hachem. Donc tous ces éléments-là, ce sont des éléments qui sont purs par rapport à la révélation d'Hachem, c'est-à-dire que ce sont des conduits directs pour la révélation d'Hachem. Il ne va pas y avoir de mélange. Maintenant, quand il y a un mélange dans le kol, c'est-à-dire quand la voix elle est mélangée, à ce moment-là, il y a dedans une partie qui est de l'expression du corps et une partie qui est de l'expression de la neshama. Donc ce sont tout ce qui est fait par tout ce qui est dit par des gens qui ne sont pas connectés à Hachem, c'est-à-dire toutes les philosophies, toutes les recherches scientifiques dans toute la psychanalyse, toute la psychologie, tous ces psys-là, là où il y a psy, tous ces trucs-là, vous pouvez les mettre là où il faut les mettre. Il n'y a pas besoin de mettre de mezouza, comme on a vu tout à l'heure, parce que ce sont des émanations du corps, ce n'est pas des émanations de l'âme. C'est-à-dire que c'est de la vapeur de viande. C'est de la philosophie. La philosophie, c'est la vapeur de la viande. Ça vient pas de l'esprit. Parce que l'esprit, c'est la communication de l'âme avec Hachem. C'est ça l'esprit. Les gens qui ont de l'esprit, ça ne veut pas dire qu'ils sont intelligents. Ça veut dire qu'ils ont connecté leur neshama sur Hachem. Et que leur dibour, leur parole, c'est l'expression de leur neshama. Alors ça, c'est des gens qui sont des prophètes. Ce sont des gens qui sont purs.
Alors leur parole, c'est une vraie parole divine. C'est-à-dire c'est de l'esprit pur. Mais tout ce qu'il y a dans le monde, que les gens ils ont brassé dans la marmite de ce monde, et en faisant de la vapeur, de la viande cuite de ce monde, ils ont trouvé des idées, des idéologies, des trucs politiques ou de la poésie, tout ce qu'on veut, tout ça, c'est que du brassage de gens qui sont enfermés dans des corps, c'est tout. Mais il y a pas ça vient de nulle part ailleurs que d'ici. Rabbeinu nous dit que là où la philosophie elle se termine, ça commence la Kabbalah. Quand tu finis la philosophie, tu vas commencer la Kabbalah. C'est-à-dire que une fois que quelqu'un il a été au bout de la philosophie, c'est-à-dire que il a brassé dans la science du corps tout ce qu'il peut brasser. Après, il va commencer à passer dans l'esprit véritable. L'esprit véritable, c'est la Kabbalah, c'est l'esprit véritable, puisque la Kabbalah, si on veut, c'est le moyen qu'Hachem il utilise pour se manifester dans les mondes inférieurs. Il utilise le principe, le système des sphirotes, et c'est ça l'expression d'Hachem. Donc lui, le prophète, ce qu'on appelle le prophète, on va dire ici que celui qui est tsofé, c'est-à-dire celui qui voit. Pourquoi il voit? Parce qu'il n'est pas arrêté par le côté animal. Ce qui nous empêche à nous de voir et d'entendre notre neshama, surtout, c'est le corps. Le corps, il empêche d'entendre la neshama. Donc le corps, il empêche de parler, si on veut. C'est-à-dire, il empêche à l'âme de s'exprimer. Pour donner un exemple plus simple, que ça soit plus facile à comprendre. Vous voyez que par exemple, quand il y a des conflits d'intérêts entre les gens, ils ne peuvent pas parler vraiment de façon sincère, parce qu'il y a des intérêts. C'est-à-dire chacun, il a un corps qui le tient. C'est-à-dire un, il veut l'argent, l'autre, il veut la maison, l'autre, il veut la voiture, l'autre, il veut le truc. Maintenant, ils sont en train de discuter. Mais chacun, il a une idée derrière la tête. Il veut quelque chose dans cette discussion-là. Il veut garder ça, ou il veut gagner ça. Ça, c'est la chose qui le tient. Maintenant, par rapport à ça, il va faire une discussion, il va faire un débat. Mais tout ce qu'il va débattre, c'est par rapport à la chose qui l'intéresse. Donc il y a un corps, il y a un intérêt qui le tient. Donc quand il va parler, c'est pas la peine de parler, ça sert à rien. Il faut lui dire qu'est-ce que tu veux. Tu lui dis oui ou non, c'est tout. Mais ça sert à rien de parler, parce que il n'y a pas d'expression de cœur, ni d'âme, ni de rien du tout. C'est juste des échanges de corps, c'est tout, de matière. Il n'y a pas une possibilité de parler. Pour qu'il y ait une possibilité de parler, il faut se libérer des intérêts. À ce moment-là, tu peux parler. Mais si tu as tant qu'il y a un intérêt, tu ne peux pas parler. Si un rave, il a un intérêt, même si un tzaddik, il a un intérêt, il ne peut pas t'enseigner la Torah comme il faut. Parce qu'il y a toujours un intérêt qui est là. Et cet intérêt-là, il va bloquer la communication avec l'infini. La communication avec l'infini, elle demande une soumission totale. Et ce n'est pas tout le monde qui arrive à ça, c'est même la plupart des gens qui ne peuvent pas arriver à ça. C'est-à-dire, il n'y a que le tzaddik de la génération qui arrive à ce bitoul-là, il n'y a que Moshe Rabbeinu qui arrive à ce bitoul, cette soumission à Hachem, que Mamash, sa parole, c'est la parole d'Hachem. C'est la parole d'Hachem Mamash. C'est-à-dire que Hachem, il parle dans sa bouche, tout comme Rabbi Shimon, et tout, tu vois, Patach ve'amar, ils ouvrent et Hachem, il parle dans leur bouche. C'est comme ça que les tzaddikim, ils enseignaient la Torah. Alors eux, ils s'appellent des tzofim. Et eux, ils vont nous aider à réparer le corps. C'est-à-dire, eux, ils vont nous faire découvrir le langage des humains. Les gens, ils cherchent à comprendre le langage des dauphins, le langage des éléphants ou le langage des poissons. Mais d'abord, il faut connaître le langage des hommes, des êtres humains. Les gens, ils ne savent pas ce que c'est le langage. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est le langage. Les gens ils croient que le langage, c'est ce qu'on entend toute la journée. Mais ça, ce n'est pas de langage. Ça, c'est des aboiements d'animaux qui ont des besoins. C'est pas pour ça qu'Hachem il a donné le kohar de parler. Si maintenant le kohar de parler, c'était pour exprimer des besoins, j'ai faim et tout, il ne nous aurait pas donné ça, Hachem. Il nous aurait fait aboyer ou faire comme une vache qui rugit ou un lion ou n'importe quoi. Il ne nous aurait pas fait ce kélinifla de la parole pour juste exprimer des besoins. J'ai envie de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, il me manque ça, et l'autre il m'a fait ça, et celui-là il m'a pris ça, c'est pas ça le dibour. Le dibour il ne sert pas à ça. Mais comme je vous ai dit, comme on n'a jamais entendu parler, on ne sait pas ce que ça veut dire parler. Parce que nous, on a toujours utilisé la parole pour exprimer des besoins corporels.
Pour nous, c'est ça la parole. On utilise la parole pour des besoins, pour se plaindre, pour ci, pour ça. Mais utiliser la parole comme moyen, c'est-à-dire que la parole, c'est le moyen de la manifestation de l'âme dans ce monde. Mais jamais on nous a appris ça. On n'a jamais. Donc comme on a vécu dans des étables, on a grandi dans des étables. Donc on fait comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on a besoin de quelque chose, on a boire, c'est tout. Mais on ne sait pas ce que ça veut dire parler. On ne sait pas du tout ce que ça veut dire parler. Si quelqu'un il savait ce que c'est parler, il écouterait le langage de sa neshama qui parlerait dans sa parole mamash. Lui-même, il entendrait des choses. Puis il laisserait son âme s'exprimer à travers sa parole. Hachem sefatay tiftach ufi agit elatecha. Hachem ouvre mes lèvres et ma bouche elle va dire ta louange. Mais on demande à Hachem d'ouvrir nos lèvres. C'est-à-dire que notre bouche elle soit l'expression de notre âme. Pas que notre bouche soit le porte-parole de notre viande. Il ne faut pas que la bouche ça devienne le porte-parole de la viande. C'est pas pour ça qu'Hachem il a donné le dibour. Alors maintenant, tous les gens ils parlent de communication, de trucs, etc. Mais c'est pas de la communication. Pour pouvoir communiquer, il faut déjà mettre en place les valeurs des choses, c'est-à-dire commencer à mettre, à censurer ce qui est à censurer dans l'expression du corps, etc. Et à mettre des coefficients par rapport à quoi on veut arriver. Alors les tzofim, ces tzofim-là, qui sont des visionnaires, qui sont des prophètes. C'est-à-dire eux, ils ont un souffle, quand ils parlent, leur souffle, il n'y a pas de faute dedans. C'est-à-dire il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de viande, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de consommation dans leur souffle. C'est un souffle qui est libéré de tout ça. Alors eux, ils éclairent les vridim, c'est-à-dire eux, ils vont envoyer de la lumière dans les veines. Rivdin, qu'est-ce que c'est les veines? On a dit Rivdin, c'est-à-dire les veines, elles sont porteuses du sang, et le sang c'est là où il y a toute la rigueur, c'est-à-dire tout le fait que le sang il est rouge, et c'est la couleur de Esav. Esav c'est le rouge, et parce que Esav c'est le symbole même de la consommation, c'est le corps. C'est-à-dire, Esav, c'est un corps sans âme. C'est ça, Esav. Donc, tout ce que Esav y fait, tout ce que Esav y développe, c'est uniquement que du corps. Pourtant, Esav, vous avez l'impression qu'il réfléchit, qu'il a une tête, il y a des universités, des trucs et tout. Tout ça, c'est des universités du corps. Ce n'est pas des universités de l'âme. Il n'y a aucune considération de l'âme chez Esav, ça n'existe pas. Ça n'existe pas de considérer qu'un être humain, c'est une enveloppe d'une âme. Un être humain, c'est un corps, c'est tout. C'est pas, pour Esav, c'est comme ça. Donc ce corps-là, il fonctionne avec des vridines, avec des veines qui font circuler le sang. Donc dans ces veines-là, il y a des dynim, il y a de la rigueur. Pourquoi il y a de la rigueur? Parce que quand le corps il se sépare de l'âme, il y a de la rigueur. Quelle est la rigueur? La rigueur, elle est dans l'accusation des mondes supérieurs, c'est-à-dire des tribunaux supérieurs qui accusent l'homme de pas vouloir révéler Hachem, de ne pas chercher à révéler Hachem dans le monde, et qui dit à Hachem, pourquoi tu as créé l'homme? Tu as créé l'homme, c'est pas un porte-parole de la matière, tu as rendu l'homme un porte-parole de la matière. C'est-à-dire, au lieu que lui soit la sublimation de la matière, qu'il arrive à être le quatrième niveau des règnes, après il y a le minéral, le végétal, l'animal et l'humain, qui soit la sublimation de tout ça, il est devenu lui le porte-parole de toute la pourriture qu'il y a en dessous. Mais c'est pas pour ça qu'on a créé le monde. Alors ça, c'est dans les vridines, d'ailleurs, dans les veines, le sang qui circule, c'est le sang dans lequel il va y avoir de la rigueur, des accusations sur ce sang-là. Bemantsepar. Alors on avait dit Ridin c'est Mantsepar, c'est-à-dire ce sont les lettres aussi qui sont doublées, c'est-à-dire des lettres qui sont en même temps simples et en même temps qui sont aussi finales. Umaalim est un nefesh beprinat maim nukvin, et elles élèvent, c'est-à-dire ces tzadikim, ils élèvent l'âme de chacun dans maim nukvim, c'est-à-dire qu'ils font de l'âme un récipient pour la révélation d'Hachem. C'est-à-dire l'âme, Hachem il a créé l'âme pour nous permettre de le révéler dans le monde. C'est par l'intermédiaire de l'âme qu'on pourra révéler Hachem dans le monde. Comment on va trouver Hachem dans le monde? C'est que l'âme qui peut nous diriger.
Maintenant, Hachem il nous a donné des âmes. Ces âmes-là, c'est des parties d'Hachem Mamash. C'est des étincelles, des morceaux d'infini. Cette âme, chacun, il en a une. Mais les gens, ils n'écoutent pas. Ils ne prennent pas le temps d'écouter l'âme. C'est-à-dire, quand on dit Nafshi yatsa bedabero, mon âme elle est sortie dans la parole, Vaychapes ruchi, c'est-à-dire que quand je me lève la nuit, je cherche mon souffle. C'est quoi que je cherche mon souffle? Que je me lève la nuit, je cherche mon souffle. C'est-à-dire que quand je me lève la nuit, je me lève à un moment où il y a un adoucissement de la rigueur, c'est-à-dire où le corps il se calme. Et à ce moment-là, il y a une possibilité de laisser l'âme s'exprimer, une possibilité d'expression de l'âme. Et c'est ça qu'on cherche. C'est ça qu'on cherche, c'est ça qu'on doit chercher en tout cas. Alors eux, les tzadikim, ils font de notre âme, ils la font un récipient pour pouvoir donner de la satisfaction à Hachem. Ça s'appelle Maïm Nokvim, ça veut dire que maintenant ça devient un récipient en bas qui va permettre de recevoir l'infini et de le révéler à travers le corps après. Ou Mamshichim Shefa, et à ce moment-là ils font descendre du Shefa, c'est-à-dire ils font descendre de l'abondance. S'il n'y avait pas les tzadikim qui priaient pour nous et les tzadikim qui nous donnaient un petit peu d'âme, il n'y aurait même pas de quoi manger dans le monde. Il n'y aurait rien du tout dans le monde. Le monde il serait asséché complètement. Parce que la plupart des gens, la vie qu'ils ont, ce n'est pas une vie qui fait circuler l'abondance dans le monde. C'est une vie qui bloque, au contraire, elle bloque la circulation du Shefa. Quand l'homme il a inversé le monde et qu'il a fait passer le corps avant l'âme, il ne peut pas recevoir de la parnassa. Parce que la parnassa, c'est que le yichoud de l'âme et du corps. La parnassa, elle ne vient que pour unir le corps et l'âme. C'est tout. Sinon, il n'y a pas de parnassa. Tout ce qui est shefa, tout ce qui est abondance dans le monde, c'est fait pour quoi? Pourquoi on arrose? Pourquoi on fait pousser des choses? Pourquoi ce monde-là, il tourne? Pourquoi il y a de la vitalité dans le monde? C'est uniquement pour pouvoir véhiculer de l'infini, depuis le minéral, dans le végétal, dans l'animal, dans l'humain, et ensuite dans la parole, et dans la parole révélée à Hachem. C'est ça les circuits de traitement des énergies qu'il y a dans le monde. Un homme, c'est comme une usine, on verra. Après qu'on va rentrer dans les ici, on est on est en train de poser la trame des éléments. Mais quand Rabbi Nathan, après, il va utiliser ces éléments dans des halachot, dans les brachot, dans des choses qui sont dans la shrita, dans les choses, on va voir les maasé. Vous allez voir comment un homme, c'est une usine de transformation. C'est vraiment une usine. Il prend des choses d'en bas et il les fait monter en haut. C'est ça. Et quand il fait ça, il unit les mondes. Et quand tu unis les mondes, c'est ça qu'amène le shefa dans le monde. C'est ça l'abondance qui vient dans le monde. C'est normalement, d'après le comportement de la plupart des gens sur Terre, on devrait tous être complètement affamés. On ne devrait même pas avoir de quoi manger. Mais seulement Hachem, il a rachmanout. Hachem, il donne à manger même aux animaux. Alors il nous donne à manger comme des animaux, c'est tout. Mais ça ne s'appelle pas du shefa. Ça ne s'appelle pas du shefa. Le shefa, c'est pas ça. Parce que le shefa d'un animal, c'est fait pour développer de l'animal. C'est pas fait pour développer de l'humain. Alors c'est normal que quelqu'un qui mange de la nourriture animale, il ne puisse pas devenir un être humain. C'est normal, il n'a jamais manger d'un être humain. Comment tu veux qu'il soit un être humain? Ce qu'il mange, c'est de l'animal. C'est du manger qu'il a pris un animal. Normalement, ce manger-là, c'est une vache qui devait le manger. Au lieu que ce soit la vache qui le mange, c'est lui qui mange de la vache. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il est? Il est une vache, c'est tout. Il fonctionne comme une vache, c'est tout. Mais comme il est dans un corps humain, il marche sur deux pieds, et des trucs et tout, alors il peut faire de la moto, il peut faire du ski, il peut faire des trucs, tout, mais c'est pas un être humain. Un être humain, c'est pas ça. On ne sait pas ce que c'est un être humain. C'est-à-dire qu'on ne nous a pas montré ce que c'est un être humain. Un être humain, quelqu'un qui a une neshama, qui s'exprime dans sa parole, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est, on n'a pas vu des gens vivre comme ça. Il y a très peu de tzadikim qui sont arrivés à ce niveau-là de communication avec Hachem. Donc la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vivotent dans ce monde, mais ça ne s'appelle pas humain, ça ne s'appelle pas le genre humain. Tout ça, ça a commencé avec la faute d'Adam Arishon. Si Adam Arishon, il n'avait pas fauté dans cette nourriture-là, on n'aurait pas eu tout le problème qu'on a. Parce qu'Adam Arishon, il ne pouvait vivre que par l'émanation de son âme. Il n'avait pas d'autre moyen de vie.
À dire Hachem, il lui a donné l'arbre de vie, et l'arbre de vie, ça le faisait vivre qu'avec de la vitalité divine. Il ne connaissait pas autre chose. Il ne savait pas qu'autre chose existait. Quand il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a coupé le lien avec l'arbre de vie, et il s'est mis à fabriquer une vie artificielle qui vient de l'intellect. Et Hachem lui a dit, tu vas mourir, tu vas voir que ça, c'est pas de la vitalité du tout. Avec ton intellect, tu vas mourir, tu vas pas vivre. Et ça a entraîné après tous les comportements animaux, depuis Adam Arishon jusqu'à où on est aujourd'hui. Pourquoi vous voyez que d'un côté, normalement, si on est à un tel niveau de raffinement, soi-disant, puisque maintenant on a des télécommandes, des trucs, quelqu'un il rentre chez lui, il dit 2 expressos, la machine elle capte la voix, elle commence à faire le café, il dit combien de sucre et tout. Si on arrivait dans un truc tellement, avec des capteurs, des trucs extraordinaires, de l'internet et tout, si c'est tellement développé, normalement l'homme il aurait dû trouver quelque chose d'extraordinaire en parallèle de ça. En parallèle de ça, il aurait dû faire des découvertes pour lui, au point de vue comportement et tout, des choses extraordinaires. Alors on voit d'un côté, il a développé des choses extraordinaires dans la technologie, et d'un autre côté, on est en train d'organiser des étables pour les gens, c'est-à-dire maintenant c'est le mariage homo, les trucs, c'est-à-dire d'un côté il y a le développement de la technologie, de l'autre côté on est en train de voler les étables aux vaches, aux trucs, et on descend. Maintenant c'est homo, après dans quelques années vous allez voir qu'ils vont permettre le mariage avec les animaux. Et ils vont avoir des exigences et des trucs, et le divorce, et tout ce qu'on veut, l'adoption, tout ça aussi, ça va se mettre en place. C'est-à-dire, mais normalement, c'est pas comme ça que ça devrait être. Normalement, si maintenant le développement technologique, le raffinement de la vie, avec tout ce qu'on a comme Baruch Hashem, des choses extraordinaires, ça, normalement, ça devrait nous élever. On devrait être de plus en plus de mieux. C'est-à-dire qu'il doit y avoir de la paix dans le monde, il doit y avoir de respect, il doit y avoir de la grandeur d'âme, il doit y avoir plus de gens qui font du bien. On devrait voir des choses extraordinaires qui poussent. Mais on voit le contraire. On voit que ça monte d'un côté et ça descend de l'autre côté complètement. C'est-à-dire d'un côté la matière elle se développe et de l'autre côté on voit que l'homme il tombe. Elle est massée parce que c'est pas deux, ça va dans le même sens. Parce que Esav, il ne développe que pour consommer, c'est tout. C'est toute sa science, toute sa technologie, c'est que du développement du corps, c'est tout. C'est pour ça que tu vois que le corps il descend dans des comportements de pire. Même si tu prends des gens, il y a 3 siècles ou 4 siècles, même des gens qui vivaient de façon très très rustre dans leur cuisine, c'était rien du tout. Leur salle de bain, ça n'existait même pas une salle de bain. Ils vivaient dans des conditions très 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 très, comme on dit, rudimentaire, voilà, presque primitive. Mais ces gens-là, tu vas pas leur parler de mariage homo. Tu dis, attends, t'es fou, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Pourtant, d'un autre côté, tu vas les traiter de primitifs dans leur façon de vivre, etc. Mais tu vois qu'ils ne sont pas primitifs du tout. Au contraire, le fait que leur rapport avec la matière il était beaucoup plus simple, ça les a tenus dans un niveau de moralité plus élevé. Donc tout ce développement de la matière, c'est pas vrai. C'est pas pour le bien de l'homme du tout. C'est pas du tout ça qui est recherché. Nous, Yaakov, il récupère ça au service de la Torah. Mais c'est pas pour ça que c'est fait. C'est pour ça que Esav ne pourra pas avoir de salaire sur ça. Il ne pourra pas dire, ouais, moi j'ai amené des technologies qui ont aidé, etc. Aider à quoi faire? Dans quelle intention tu as fait ça? Hachem il va lui dire, pourquoi tu as fait ça? C'est pas pour faire avancer, pour pas faire connaître mon nom dans le monde, c'est pas pour ça que tu l'as fait. Donc nous, si on veut, on a la Torah, elle nous met dans une autre façon de voir les choses complètement une autre façon de voir les choses. Et comme on est dans la galoute de Esav, c'est très difficile de comprendre ces choses-là. C'est très très difficile de savoir que le but c'est d'arriver à s'exprimer avec la parole, d'avoir une parole vraie, une parole divine. C'est très difficile de rentrer ce concept parce que c'est quelque chose qui n'existe pas autour de nous et personne ne parle de ça.
Et tous les gens même qui savent très bien parler, c'est pas des gens qui utilisent la parole. C'est des gens c'est que de l'émanation animale à travers qui utilisent les cordes vocales, mais pour exprimer ce que l'animal il a à l'intérieur. Alors il dit va shefa mechune beshem Omer. Alors voilà, le shefa il dit ça s'appelle Omer. Le shefa, l'abondance du monde, ça s'appelle Omer. C'est-à-dire qu'on voit que c'est mamash le dibour. Comme Hachem il a créé le monde avec Omer, Baruch Amar Olam, béni celui qui a dit et que le monde, qui a créé le monde. On voit que la création du monde, c'est de la Amira, ça vient par la parole. Qui mitri la Hior, parce qu'au début, c'est de la lumière. Après, de cette lumière-là, ça devient du maïm, de l'eau, Vachakarakia. Après, ça devient un ciel, un firmament. Alors, ça commence par Or, Maïm et Rakia. Maintenant, le Rochetévot de Or Maïm, c'est de Rakia, c'est Omer, c'est Rochetévot Omer. Rabbeinu ici, il amène la notion de lumière et d'eau et de ciel. Alors maintenant, la lumière, comment le shefa, c'est-à-dire la notion de shefa, elle passe par là. C'est-à-dire que la lumière, c'est la première émanation de l'abondance. Ça commence par de la lumière, c'est-à-dire ça commence par de la chokhmah. C'est-à-dire la première chose, avant qu'il y ait quoi que ce soit de matériel, d'abord il y a de la chokhmah. Hachem il donne la chokhmah, c'est la première chose. C'est-à-dire que la même chose que, par exemple, pour qu'un enfant y naisse, d'abord ça commence par la chokhmah du père, par la semence qui vient de l'esprit du père. Après, maintenant, une fois qu'il y a eu la chokhmah qui a émané, ensuite cette chokhmah, elle passe dans le niveau de l'eau. Le niveau de l'eau, ça s'appelle bina. C'est-à-dire l'eau, c'est le monde de la bina. C'est comme l'eau qu'il y a dans le ventre de la maman. C'est-à-dire que cette eau-là, c'est l'eau qui va servir à la chokhmah pour qu'elle puisse se développer et grandir. Et ensuite, le ciel, les maasés, c'est comme de l'eau qui a durci, c'est-à-dire qui s'est matérialisé. C'est-à-dire quand l'eau elle a durci, c'est ça qui donne le ciel. C'est-à-dire la notion du ciel, ça vient de ça. Tout ça c'est expliqué dans Etzraïm. Je vous dis c'est quelques notions, parce que Rabbeinu ici, il n'ouvre pas sur ça. Il n'ouvre pas sur il suppose que chacun il sait ça. Sinon Rabbi Nathan après Bezrat Hashem il va nous donner plus d'ouverture sur ça. Mais le principe de Chokhmah et de Bina qui est Ibour, c'est-à-dire comme l'enfant qui est en train de grandir dans le ventre de sa maman. Après il y a la Olada qui est le principe du Rakia. Donc ces trois niveaux-là, c'est les trois niveaux qui se trouvent dans la parole elle-même. C'est-à-dire la parole elle-même, elle contient ces trois choses-là. C'est-à-dire dans la parole, il y a ces trois éléments-là qui sont le cycle de la création de quelque chose. C'est quelque chose est créé comme ça, par Chokhmah Bina, et ensuite il y a toutes les sphirotes et ça arrive dans Malchut à la fin. C'est-à-dire à la fin, ça se concrétise mamash. Alors Rabbeinu dit Kushimamtikim et Amenatzpach Votzim Menatzpach Adnut, c'est-à-dire quand maintenant on adoucit ces rigueurs-là, et que de ces rigueurs on va faire Adnut, c'est-à-dire on va créer Adnut. Adnut, c'est de reconnaître la royauté, le pouvoir d'Hachem sur terre. Au début c'était Menatzpach, on a dit que Menatzpach c'était ces 5 lettres qui sont doublées, et que ces 5 lettres-là, je vous ai dit hier, c'est elles-mêmes les 5 prononciations, c'est-à-dire les 5 façons de prononcer, c'est-à-dire quand il y a une lettre, elle est soit labiale, soit gutturale, soit nasale, il y a 5 façons de dire. Alors ces 5, c'est les Chamesh, ça s'appelle Motzaot Apé, c'est-à-dire la bouche, elle s'exprime avec ces 5 sons-là. Ces 5 sons-là, c'est ces lettres-là de Menatzpach. Maintenant, il faut adoucir cette parole-là pour en faire une parole qui soit une parole au service d'Hachem. Alors, quand on arrive à adoucir la parole, que la parole, elle devient l'expression de l'âme,
alors c'est Adnout, ça devient qu'on fait Hachem qui règne dans le monde, enfin en sorte que c'est Hachem qui va régner. Qui mérive v'naase tsurat Aleph, v'naase Adnout. C'est-à-dire que maintenant, rive, du mot rive qui était avant dispute, c'est-à-dire dinim, ça devient, on forme la lettre Aleph. Parce que dans la lettre Aleph, il y a le dessin de rive, c'est-à-dire ces lettres Resh Vav Yud, vous pouvez faire un Aleph avec. Et ça devient Adnout. Ve Adnout ou Dibour. Maintenant, Adnout c'est quoi? Adnout c'est la parole. Hu Ashrina, c'est la Shrina. Comme je katouv, Hachem Sefatay Tiftach. Donc la Shrina elle-même, elle c'est la parole. La parole c'est la Shrina. Donc vous voyez comment on est loin de savoir ce que c'est la parole. Parce que la parole c'est la Shrina. La parole, c'est la Shrina elle-même. Donc vous voyez que c'est pas ce que c'est la parole. Parce que si vous entendez tous les gens qui parlent dans le monde, vous devrez voir toute la journée des révélations de la Shrina. Mais ce n'est pas des paroles. Parce que ces paroles, le dibour, chez la plupart des gens, il n'a pas été utilisé pour faire exprimer l'âme. Le dibour, il a été utilisé pour exprimer l'intérêt de l'individu. Quand quelqu'un il parle avec derrière, il a des idées qui sont en place, des besoins, des sensations, ce que vous voulez. Mais il laisse pas son âme parler à travers sa parole. Tout le but de la prière, et même la prière, pourquoi il dit que l'Aïd Bodedut, c'est Ma'ala Eliona Gdola Minakol, c'est-à-dire de parler avec Hachem. C'est pourquoi des gens ils disent mais voilà on fait la Hamida, on fait Shachrit, Mincha, Arvit, ça suffit pas, etc. C'est sûr que ça suffit pas parce que quand quelqu'un il fait Shachrit, Mincha, Arvit, il fait que répéter un texte qui est pas le texte qui a été écrit par son âme à lui. Ça a été écrit par des tzadikim, mais c'est juste c'est comme si quelqu'un il va quelque part et il sait pas parler, alors vous lui écrivez une lettre. Vous lui dites, voilà, regarde, tu vas aller là-bas au bureau, tu vas demander ça et ça, alors voilà comment tu dois parler. D'abord, tu rentres, tu dis, bonjour monsieur, alors tu attends qu'il te réponde. Une fois qu'il t'a répondu, il dit, voilà, je suis venu parce que tu apprends ce qu'il y a là-bas, tu le dis. Et tu vas voir que ça marche, parce que celui qui t'a donné ce texte-là, il sait très bien comment ça marche. Donc lui, il t'a donné tous les éléments qu'il faut pour que tu puisses communiquer. Mais les maasés, c'est pas toi, c'est pas le texte de ta neshama. C'est bien de prier avec les textes de Anshe Knesset Agdola, mais ce n'est pas l'expression de Taneshama. Ce qu'il faut, ce que Hachem il attend de toi, c'est que tu te retires de Esav à un moment, tu te retires des mains, tu prends un endroit et tu vas laisser Taneshama s'exprimer. C'est pour ça qu'il ne faut pas, quand quelqu'un va faire une boédoute, les gens disent mais qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois. Tu dois rien du tout, tu dois rien. Tu restes tranquille, c'est tout. Tu dis à Hachem, voilà, je suis venu passer un moment avec toi, c'est tout. Et tu t'assois, tu restes tranquille, c'est tout. Tu penses rien, et tu vas voir que de ce silence-là, comme je vous ai dit hier, quand tu vas arriver à faire taire ton corps, après tu vas voir que ta neshama, elle va commencer à s'exprimer, et tu vas te rendre compte que jamais tu avais entendu ta neshama s'exprimer. Jamais, parce que tu l'as jamais eu la possibilité de s'exprimer. Et même Rabbeinu, il y a des gens à qui Rabbeinu l'a dit de faire 2 heures d'Hitboyedut. Rabbeinu l'a dit à des gens, 1 heure, c'est pour calmer, pour arriver au silence, c'est-à-dire au silence intérieur, c'est-à-dire que le corps il s'arrête d'aboyer. Et une fois qu'il s'est calmé, après il va y avoir l'âme qui va pouvoir commencer à parler. Mais il y a une étape, comme je vous ai dit hier, une étape de silence. On est obligé de passer par ce silence-là avant d'arriver à la parole. Alors même la tfila qui a été écrite par des tzadikim, par un Knesset Agdola, que c'est tout du roi HaKodesh et tout, mais c'est quelque chose de général, c'est pas quelque chose de particulier. C'est-à-dire même si tu fais ta prière, tu verras que ta prière, au bout de 2 fois, 3 fois, 10 fois, elle va devenir un automatisme. Il y a de temps en temps, quand tu vas dire Refaenu, alors tu sais que quelqu'un est malade, ou toi-même tu es malade et tout, alors tu vas avoir plus de kavana. Ou tu vas dire Bonne Yerushalayim, il y a quelque chose à Yerushalayim, tu vas avoir plus de kavana. Des fois, il y a un petit éveil comme ça. Mais c'est pas de la communication avec Hachem. C'est un texte qui est écrit par les tzadikim pour te permettre de garder un repère dans la tfila, sinon les gens ne vont plus rien faire du tout.
mais le but, même le Likutei Tfilot qui a été écrit par Rabbi Nathan sur les Torot de Likutei Moharan, il ne rend pas tour du tout de la Hitbodedut. C'est parce que c'est Rabbi Nathan qui a écrit ça. C'est sa façon, lui, de vivre la Torah de Rabbi Nachman. C'est pas comme si toi, tu écris ta prière. Il faut que toi-même, tu arrives à exprimer avec tes mots à toi, avec tes sensations à toi, avec ta neshama à toi. C'est ça qu'il faut arriver à faire sortir. Et si tu fais sortir ça, tu vas voir, tu vas commencer à vivre. C'est pour ça que Rabbeinu dit que la Hitbodedut, c'est la plus grande ma'ala qui existe. C'est quelque chose qui est le plus élevé de tout. Et les gens, ils ont du mal à faire ça. C'est normal qu'ils ont du mal à faire ça. Les gens, ils vous disent, mais combien de gens ils me disent, mais j'arrive pas, même 5 minutes, je deviens fou, j'arrive pas. C'est normal parce que ils ont jamais eu de contact avec leur neshama. Ils peuvent pas imaginer que leur neshama elle a quelque chose à dire, ou bichlal qu'elle existe. Qu'est-ce que c'est la neshama? C'est quoi? Où est-ce qu'elle se trouve? Quelle forme ça a? Les gens, ils sont très étonnés de ces notions-là. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. Alors que tout ce qui vit, toute la vie qui est en lui, elle vient de sa neshama. Toute la vie qu'il y a dans quelqu'un, d'où elle vient la vie? La vie, ce n'est pas une émanation de la viande ne donne pas la vie. Enlève la neshama, ça y est, c'est un bout de terre, laisse-le là-bas quelques jours, ça y est, il va se détruire complètement. Il n'y a rien dans le corps, il y a pas le corps il n'est pas porteur de vie, c'est la neshama qui donne la vie. Seulement les gens, ils exploitent cette vie-là à travers le corps, et ils la prennent dans leur intérêt personnel, c'est-à-dire dans ce qu'ils recherchent. Alors que cette âme, elle demande que à s'exprimer, mais il faut que tu la laisses s'exprimer. Et Rabbeinu il a donné cet état, c'est ce conseil-là, qui est un conseil primordial et prioritaire par rapport à toute la Avodat Hashem. Si vous lisez il y a un texte qui a été écrit par Rav Yitzhak Breiter, qui était en Pologne, qui était à Varsovie et qui a été tué dans le camp de Treblinka. Lui il a écrit un texte où il appelait ça Hitorerut la Hitbodedut, c'est-à-dire l'éveil pour la Hitbodedut. Il a été traduit en français. Je sais que le Rav Besançon lui l'a traduit. Je crois qu'il y a encore d'autres personnes qui l'ont traduit. Alors, ce Hitorerut la Hitbodedut, c'est un texte, il n'est pas très long. Mais lui, Rav Yitzhak Breiter, il parle comme si c'est Rabbi Nachman qui te parle. C'est-à-dire, c'est pas lui qui parle, il te fait parler et te dire, tu sais comment je me suis occupé de toi pour t'amener là, pour faire de toi ce que j'ai fait, etc. Tu sais d'où je t'ai sorti. Etc. Alors nous, je t'en prie, ne te trompe pas, ne te laisse pas avoir, etc. Le ICRA, il va te laisser faire tout, il va te laisser étudier, il va te laisser travailler, il va te laisser faire plein de bonnes choses, mais une seule chose, il va pas te laisser faire, c'est de communiquer avec Dieu. Ça, il ne va pas te laisser. Alors sache que tu dois faire attention parce que c'est ça ta vie. Ta vie, c'est celle-là. Parce que le jour où tu vas commencer à pouvoir communiquer avec Dieu, Béhémet, c'est-à-dire une fois que tu vas calmer les ébullitions de la viande, c'est-à-dire que tu viens devant Hachem, une fois que tu t'es calmé, que ta pensée, elle n'a plus les soucis de la banque et les trucs et tout, une fois que tu calmes tout ce qui vient du corps, tu l'as calmé, alors après tu vas voir que ton âme, elle va commencer à s'exprimer. Et le jour où tu arrives à sentir l'expression de ton âme, d'abord tu vas savoir communiquer avec tout le monde. Tu n'auras plus de problème de communication, parce que d'abord la première chose que tu vas savoir, c'est écouter avant de parler. D'abord tu vas voir quelqu'un, tu vas devenir une oreille, avant de devenir une bouche, déjà tu es une oreille, parce que tu vas pouvoir être silencieux, c'est-à-dire pouvoir te mettre à la disponibilité de quelqu'un, ou à sa disposition, pour pouvoir entendre ce qu'il dit, Béhémet. Quand il demande quelque chose, que ce soit ton conjoint, tes enfants, là où tu sais entendre déjà, tu vas commencer à entendre. Et après, tu vas savoir parler aussi, parce que tu vas toucher un petit peu la Nekuda du Dibur. Alors Rabbeinu, il insiste sur ça, et il te dit que c'est le Ikar de tout. C'est-à-dire que ne perds pas ton temps. C'est dommage que tu perdes ton temps à t'investir dans des choses qui te plaisent plus, mais c'est normal qu'elles te plaisent plus parce que c'est toujours un rapport avec ton corps. Toutes les choses qui vont t'intéresser, à part ça, c'est parce que c'est un rapport avec ton corps. Si ça n'avait pas un rapport avec ton corps, ça ne t'intéresserait pas comme ça. Même l'étude elle passe par l'intellect. L'intellect, c'est du corps. L'intellect, c'est pas de l'âme.
L'intellect, c'est le corps. L'intelligence, c'est le corps. C'est pas l'âme. L'âme, ça n'a rien à voir avec l'intellect ni avec l'intelligence. L'âme, c'est l'esprit. Ça n'a rien à voir avec l'intellect. L'esprit et l'intellect, c'est des choses complètement différentes. L'esprit, c'est le flux, le souffle de l'âme. Ça n'a rien à voir avec la réflexion. Quelqu'un, il peut avoir un esprit très élevé et être un idiot complet dans l'intelligence. Ça n'a pas de rapport. Quelqu'un, il peut avoir la cafetière qui ne tourne pas très bien, mais il peut avoir un souffle divin dans son esprit. Il peut avoir un esprit qui est alimenté par la neshama. Et il peut être pas très intelligent. Alors qu'il y a des gens qui sont très intelligents, mais c'est de l'intelligence de la viande. Il n'y a pas d'esprit dedans. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire, tout l'intellect, tout le brassage intellectuel, il n'a rien à voir avec l'esprit. Ce qui est intéressant, c'est l'esprit, ce n'est pas le brassage intellectuel. Parce que même si tu arrives à faire du brassage intellectuel, tu arrives à un niveau très haut de brassage, c'est que tu tournes en rond, c'est comme le circuit, tu tournes. Tu as fait 3 tours ou 5 tours ou 10 tours, tu as tourné très vite, c'est tout, mais c'est toujours à l'intérieur du même circuit. Tu ne sors pas de ça. Ce que Rabbeinu, il veut t'amener, c'est à sortir du circuit. Quand il te dit de faire Hitbodedut, et qu'avec Hitbodedut, tu répares tout. Et tu répares tout, parce que si tu arrives à laisser ton âme s'exprimer dans ta parole, tu as tout réparé. Tu as tout réparé, ça répare tout. Parce que toutes les avérotes, qui existent dans le monde, c'est que des problèmes du corps. Il n'y a pas d'avérotes de l'âme, c'est que des problèmes du corps. Du moment où quelqu'un il est rentré dans la communication avec son âme, c'est-à-dire qu'il laisse son âme s'exprimer à travers sa parole, ça répare tout le mal qu'il a pu faire. Tout est réparé. Quand tu arrives au dibour, tout est réparé. Pourquoi on fait vidouille? Pourquoi on fait le vidouille que Hachamnou et tout? Parce que la parole, ça répare toutes les avérotes. Du moment où c'est une parole. Mais si quelqu'un, quand il fait le vidouille aussi, c'est pas une vraie parole, il fait du surplace, il n'avance pas. Ou Mevel Azeh, alors Rabbeinu dit c'est la Shrina, comme c'est écrit Hashem Sefatay Tiftach. Ou Mevel Azeh, Hainu Adnut Yotzea Shefa. Maintenant, de ce souffle-là, qui s'appelle Adnut, de là sort le Shefa. De là va venir l'abondance. Venitralek le kolechad le fiprinato. Et chacun, il va recevoir l'abondance selon son angle à lui, selon ce qu'il est. Veze Perush Hashem Yiten Omer. C'est ce qui est écrit que Hachem il va donner Omer Hamevasrot Savarav le Kolechad le Fiprinato qui Hamevasrot qui annonce Savarav, c'est-à-dire une grande armée le Kolechad le Fiprinato, chacun selon sa prina, c'est-à-dire que maintenant Hachem Yiten Omer, c'est-à-dire que du moment où il y a eu la réparation de Omer, il va y avoir la Shrina. Et la Shrina, elle va distribuer Tsevarav, c'est-à-dire une grande armée qui va venir et qui va faire que chacun il va recevoir ce qu'il va recevoir. Quand il y a eu la sortie d'Égypte, tu vois qu'Hachem, il en a fait une affaire personnelle. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi Hachem, c'est écrit que Hachem, il s'est souvenu de l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Yaakov. Pourquoi il écrit Vaizkor Elohim et de Brito. Pourquoi il s'est souvenu? Qu'est-ce qu'il s'est souvenu? Hachem, il n'oublie pas. Qu'est-ce que ça veut dire Hachem, il s'est souvenu? C'est pas qu'Hachem, il s'est souvenu. C'est que maintenant, comme ils ont commencé à crier vers Hachem, quand il y a des moments, ils ont dit on va se débrouiller, on va faire tout ce qu'on peut pour se débrouiller. Ou bien même, il y a des gens, ils sont bien là où ils sont. Alors c'est sûr qu'Hachem, il ne va pas intervenir si tu es bien là où tu es. Il ne va pas venir t'embêter. Si tu es bien, si tu as trouvé un déguisement de vache et que tu te trouves bien dans la vache, c'est pas Hachem qui va venir te sortir de la vache. Maintenant, si même en tant que vache tu sors, c'est parce qu'il y a des gens qui t'ont racheté, il y a des gens de ta famille, des tzadikim, qui t'ont racheté, qui vont dans les tribunaux en haut, qui disent non, je veux pas que mon arrière-enfant, un truc et tout, il soit là-dedans, voilà, moi j'ai fait des bonnes actions et tout. Ils plaident là-bas, ils donnent eux-mêmes une partie de ce qu'ils ont fait pour pouvoir sauver leurs descendants dans ce monde. Ça c'est d'autres choses, mais pas shoot dans ce monde. Si quelqu'un il a choisi une vie de vache, c'est pas Hachem qui va lui changer quoi que ce soit, il le laisse tranquille. Jusqu'à un jour, il en a marre d'être une vache, c'est tout. Les jours où il en a marre d'être une vache, à un moment, ça commence. Ils ont commencé à crier vers Hachem. Ils ont dit, on a marre d'être esclaves, on ne veut plus.
Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait déjà 210 ans que vous êtes esclaves. Mais quel est le changement? Ça y est, on ne veut plus. On en a marre. On ne veut plus de cette vie-là. On veut changer de vie. Avant, ouais, il commence à crier. Quand il commence à crier, ça veut dire que maintenant, à un moment, la vie matérielle, elle est devenue tellement dure, tellement amère, qu'il n'y avait plus rien. C'est-à-dire, il n'y avait plus de plaisir, il n'y avait plus rien qui sortait de toute cette matière-là. Donc, ils ont commencé à crier vers Hachem. Ils ont dit, Hachem, délivre-nous, on en a marre de ça. Alors, quand ils ont commencé à crier Hachem, il s'est souvenu de l'alliance. Parce que maintenant, quand ils ont commencé à crier vers Hachem, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, quand tu commences à crier vers Hachem, qu'est-ce que tu fais? Tu fais appel à ta Neshama. Ta Neshama, elle-même, elle va prier chez Hachem. C'est elle-même qui va monter prier chez Hachem. Du moment où toi, tu commences à lui demander de l'aide, ta Neshama, elle va commencer à rentrer en contact avec Hachem et elle va commencer à faire le joint entre le monde supérieur et les mondes inférieurs. C'est ça qu'Hachem, il se souvient. C'est pas parce qu'Hachem, il oublie. Hachem, il oublie rien du tout. C'est parce que Hachem, il attend que d'en bas, il y ait un début de communication. Il faut que d'en bas, tu fasses le Kéli qui puisse communiquer. Comme on a vu ici, c'est-à-dire que tu fasses le Homer, c'est-à-dire que tu permettes au récipient de recevoir le Shefa d'en haut. Alors maintenant, si tu fais ça, Hachem, il s'occupe de toi personnellement. Ça veut dire qu'il n'y a rien au monde qui pourra te faire quoi que ce soit de mal. On l'a vu dans la paracha tout à l'heure. Hachem, il dit, quand quelqu'un il fait du mal au Ham Israël, la Torah, elle dit pas ils font du mal au Ham Israël. Il dit ils font du mal à Hachem. Il dit pas au Ham Israël. Il dit parce que quand on fait du mal au Ham Israël, c'est pas au Ham d'Israël qu'on fait du mal. C'est à Hachem. Parce que le Ham Israël, c'est Hachem. C'est Hachem. C'est des morceaux d'Hachem dans le monde, dans des corps. Mais c'est des parties d'Hachem. Donc celui qui s'attaque au Ham Israël, il ne s'attaque pas au Ham Israël. Il s'attaque à Dieu, Pachoud. C'est-à-dire il veut faire la guerre avec Dieu. C'est-à-dire que le corps, il arrive à tellement être fou qu'il veut faire la guerre avec l'âme. C'est-à-dire il veut détruire l'âme pour qu'elle le laisse tranquille. Et tous ceux qui ont voulu nous faire du mal dans le monde, ils ont dit qu'on était quoi? On était la conscience du monde. Le Ham Israël, c'est la conscience du monde. C'est-à-dire quand tu vois un Ben Israël, quelqu'un qui fait Shabbat, qui met ses tefilines, qui mange kasher, des trucs, alors tu vois quelqu'un qui est en train de dire que la vie c'est autre chose, qu'il existe une âme. Ça a réveillé tout l'antisémitisme, toutes les choses comme ça. Maintenant, quand quelqu'un il appelle Hachem, quand quelqu'un il parle avec Hachem, tout ce qui se passe avec lui, il prend le temps de l'exprimer à Hachem. Il dit regarde Hachem, voilà j'ai ça, je t'en prie aide-moi là-dedans, moi je veux me libérer pour pouvoir faire ça, Il parle, Pachout, il parle avec Hachem. Quand il parle avec Hachem, il fait que c'est Hachem lui-même qui s'occupe de lui. C'est pas maintenant qu'il doit se débrouiller là où il est. Il n'a plus à se débrouiller de rien du tout. Après, il reçoit la manne. Tu te demandes ici, voilà, il y a des gens ici, Brianara, tu vois des gens ici, ils ont 18 enfants. 18 enfants. Comment ils font pour vivre 18 enfants? Pour les faire de grandir, pour les marier, pour tout. C'est des gens simples, c'est pas des millionnaires, c'est des gens pas chauds. Ils font un petit travail. Comment ils font pour? Mais parce que c'est des gens, ils reçoivent de la manne. C'est pas la même chose que la parnassa. C'est de la manne. La manne, ça veut dire que c'est quelque chose qui est complètement transcendé. C'est pas de la parnassa. C'est autre chose. Alors maintenant, les gens disent, mais attendez, mais il faut être quand même... soyons clairs, un billet de sang, c'est un billet de sang pour tout le monde? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ça ne veut rien dire un billet de sang. Un billet de sang, ça peut être beaucoup de choses. Mais attends, il y a des tarifs. Quand tu rentres, non, pas du tout. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a des billets de sang qui sont des billets de loterie, il y a des billets de sang qui sont des billets de Monopoly. Ils ne valent rien du tout, c'est un bout de papier. Il y a de la manne. La manne, c'est un Shefa Eloki. Et cette Shefa Eloki, il permet de faire beaucoup de choses dans le monde. Il permet de faire énormément de choses. Si tu choisis de vivre par rapport à ton âme, c'est-à-dire que tu choisis de respecter ton âme et de la laisser s'exprimer. Alors quand il y a Homer, il
Quand tu choisis le Dibour, alors il y a Hachem, c'est-à-dire qu'il y a Adnout, et Hachem il s'occupe lui-même de ta parnassa, il s'occupe de tout. Même de prier pour la parnassa, Hachem il n'aime pas tellement ça. Parce que quand tu pries pour la parnassa, c'est comme le maasé que je vous avais raconté, qu'il y avait un jeune qui était parti aux colonies de vacances, et quand il est revenu de la colonie de vacances, alors sa grand-mère qui l'avait envoyé, elle lui a dit alors comment c'était et tout, elle lui a dit c'était très bien et tout, mais il y avait des jeux, et ces jeux ils étaient payants, alors je n'ai pas pu jouer, parce que tu ne m'as pas donné d'argent. Alors sa grand-mère lui a dit pourquoi tu n'as pas mis les tefilines? Alors, alors il a dit mais comment tu sais que je n'ai pas mis les tefilines? Il dit parce que je t'ai mis l'argent dans le sac des tefilines. Dans le fait que tu me dis maintenant que tu n'avais pas d'argent, de ça j'ai compris que tu n'as pas mis les tefilines. Ça c'est la même chose. Quand quelqu'un prie pour la parnassa, ça même, ça prouve qu'il n'est pas dedans, tu me comprends? Parce que si quelqu'un il était dedans, il n'a pas besoin de prier pour la parnassa. C'est quelque chose qui l'accompagne automatiquement, il n'y a rien besoin de faire. Alors quand les gens, au lieu de chercher à prier pour la parnassa, il faut déjà rentrer dans la prière elle-même, c'est-à-dire essayer d'un petit peu apprivoiser son corps, l'amadouer un peu, le calmer un petit peu, l'endormir un petit peu, qu'il te laisse tranquille un petit peu, que tu puisses parler avec Hachem. Et de là, tu verras que tu as tout, la parnassa, tout vient. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Du moment où le Ham Israël, il a dit à Hachem, on te suit, on suit Moshe Rabbeinu, on te suit, tout de suite la manne elle est venue. Tout de suite la manne. Et la manne, ce n'était pas uniquement ce qui est tombé dans le désert. C'est écrit que même les galettes qu'ils ont fait en Égypte, ça, c'était de la manne aussi. Ils ont goûté dedans ta'am man. Afilou gash et Mitzrayim, il avait le ta'am de la manne. Il y avait dedans de la manne. Ce n'était pas que ce qui est tombé dans le désert. Même ce qu'ils avaient pris de chez eux, c'était de la manne. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de rentrer dans la Emouna, c'est-à-dire de se lancer à l'aventure. Quelle aventure? Où tu nous emmènes? On ne sait pas. Où on va? Dans le désert? On ne sait pas. Où on va dormir? Comment on va manger? Où on va boire? Comment on va s'habiller? Rien. Ils ne savent pas, rien du tout. Alors maintenant, Hachem, il le dit à Moshe Rabbeinu, puisque maintenant eux, ils m'ont fait une telle confiance, c'est-à-dire qu'ils sont sortis d'Égypte sans avoir de garantie de quoi que ce soit dans quoi je les embarquais, cet engagement-là, ça fait que moi je leur donnerai tout ce dont ils ont besoin. Je leur mets une nuée devant pour les protéger, je mets une nuée de feu la nuit, je ferai tout ce qu'il y a à faire pour qu'ils soient tranquilles. Je m'occuperai de tout. Je m'occuperai de leur parnassa, je m'occuperai de leurs ennemis, je m'occuperai de tout. Alors les gens ils demandent, ils disent ouais mais on est dans un monde quand même, il faut se battre, hein, il faut faire des choses, mais ça parce que tu parles, ça c'est un langage de Esav, c'est tout. Tu parles comme Esav parce que tu sais pas ce que c'est quelqu'un qui est arrivé à parler. Si tu savais parler, tu dirais plus des choses comme ça. Mais comme tu n'as jamais vu quelqu'un parler, ou les gens que tu as vu parler, c'est des gens qui expriment, comme Shimon et Lévi quand ils ont été tués Shrem, que Yaakov il leur a dit, ces agissements-là, ce n'est pas des agissements à nous. Nous. Ça vous avez pris de votre oncle, de Esav. Chez nous, on ne fait pas ces choses-là. Chez nous, on n'agit pas comme ça, ce n'est pas comme ça qu'on agit. On a une autre façon de vivre, on ne vit pas avec l'épée. Ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais lever l'épée, mais ça veut dire qu'on lèvera l'épée. C'est une épée qui va venir par l'ordre de la parole, pas par l'ordre l'ordre des sentiments, ni de vengeance, ni des choses comme ça. Quand l'épée, il faudra... David Amelech, il en a tué des gens. David Amelech, il a fait des guerres. Mais David Amelech, il a fait des guerres qui étaient le résultat de la parole. Ce n'était pas des guerres de quelqu'un qui est énervé ou qui veut se venger ou qui a quoi que ce soit. C'est des guerres qui viennent du souffle divin. Ça n'a rien à voir. C'est comme Hachem quand il dit allez faire la guerre quand on est rentré en Eretz Israël. Vous allez faire la guerre contre le Kenaani, contre tous les peuples qui étaient autour d'Eretz Israël. Ce n'est pas des vraies guerres. Ce n'est pas des guerres qui viennent de notre initiative. Ce sont des guerres que Hachem dit de faire et c'est des guerres qui sont gagnées d'avance. Ce n'est pas des guerres où on va se battre mamache. C'est juste, on va faire une simulation de guerre. Ce n'est pas des vraies guerres.
Parce que Hachem, en haut, il a déjà tout réglé avant qu'en bas ça se fasse. C'est une autre façon de voir les choses. Alors les gens disent, mais on est dans un monde d'action, c'est sûr, mais il faut une action qui a eu comme moteur la parole. Pas une action sans parole. Parce qu'une action sans parole, c'est une action de Esav. Ce n'est pas une action de Yaakov. L'action de Yaakov, elle vient de la parole. Elle ne vient pas des nerfs, ni du sang, ni du cœur, ni de quoi que ce soit, ni d'un besoin. Ça vient, l'action de Yaakov, elle vient de sa parole. C'est-à-dire, l'action, c'est le résultat de sa parole. C'est ça, Hachem Yiten Omer. המבשרות צוואריו, לכל אחד לפי בחינתו. וזה שם אורך מנוזל, אוכלי עמי אכלו לחם השם לא קראו. רב אמר אלו הדיינים, ושמואל אמר אלו מלמדי תינוקות. מר המחדה ומר המחדה ולא פליגי. Alors maintenant, les Khamim, ils ont dit, אוכלי עמי אכלו לחם השם לא קראו. Alors, ceux qui mangent dans mon peuple, ils ont mangé du pain, et Hachem, ils n'ont pas appelé Hachem. Alors il y en a qui, Rav il dit que c'est les Dayanim, on veut parler des Dayanim, des juges, et Shmuel, il dit que non, c'est les enseignants des enfants, c'est pas les juges, c'est les enseignants des enfants. Alors Maramachada veut l'obliger, c'est-à-dire qu'il dit qu'il n'y a pas de Béhémet, il n'y a pas une discussion, une dispute entre eux, c'est-à-dire celui qui dit les juges et celui qui dit les enseignants des enfants, c'est la même chose. C'est-à-dire ils parlent de la même chose. Et Bezat Hashem, demain on verra ce lien-là.